Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve avec nos invités suivants qui viennent de s'installer confortablement dans les appartements. C'est bon, vous avez trouvé votre appart? Il est cool? Très cool. On a une terrasse magnifique. C'est une terrasse sur les magnifique, marmottes. c'est super. Sur les marmottes. Elle est un peu humide, mais elle est belle. On se retrouve avec l'équipe d'Explorate pour vous parler surtout de AI, le jeu qui est posé devant vous et qui est la prochaine actualité. On continue avec des actualités. Pour l'instant, à Aline, on n'a pas déclenché le compteur de scoop. Hein. Est-ce qu'il y avait un scoop avant? Non, pour l'instant, on n'a pas eu de scoop. Avec Kiff Edition, là, on est en manque de... Ouais, on va voir s'il y a du scoop qui va arriver sur des choses dont vous avez jamais parlé. Faut attendre pour le scoop, si on dit scoop tout de suite. Non, on va pas directement scooper. On va pas scooper la parole. Alors, on se retrouve avec Anne-Cat. Bonjour Anne-Cat. Bonjour Martin. Bonjour Dimitri. Bonjour Martin. Et il ne faut pas que je me trompe, Anaï, c'est Oui. ça? Voilà. Bonjour Anaï. C'est moins courant comme nom, c'est très joli, mais c'est moins courant, donc c'est des noms sur lesquels on peut se tromper. On vous avait déjà vu l'année dernière. Oui. Vous étiez déjà venu. Alors, je ne sais pas si vous nous aviez teasé ce jeu-là. Non, je me souviens qu'on avait montré surtout Free to Play. Ouais. Oui. Qu'on avait, on avait joué là sur le sommet des jeux. On avait eu l'occasion de le découvrir. Il est disponible, Free to Play, il est toujours en boutique. Hein. Bien sûr, il est en boutique, il est ici. Donc n'hésitez pas, chez certains joueurs aussi déjà. Hein. Il y en a même un autre jeu entre Entre le les deux. AI et Free to Play. Entre les deux qui sont sortis, alors attention, faut pas que je me trompe, c'est évidemment Robotrick. Et voilà. Parce que moi, j'essaye d'avoir tous les jeux en tête tout le temps. Et oui, Robotrick, forcément. On peut venir avec des questions pour toi en fait, Martin. Mais- On va ouvrir un compteur. Sur les jeux, normalement, je suis au point. Hein. Ah, mais je sais que Dimitri, sur le sport, il est pas mal non plus. Aïe. Alors, Et comme je pense qu'Anne-Cat, elle est pas mal non plus dans le reste. ouais, mais... On va être faire complémentaire à toi là. C'est bien de dire ça avant. Oui. Je vous attends en tournant. Ouais, il va falloir que je me creuse la cervelle sur des questions pointues en sport. On va voir si... Alors, on va vous parler de AI. On va commencer directement par ça. Pour ceux qui nous suivent, qui se demandent de quel type de jeu il s'agit. C'est un jeu qui été proposé en financement participatif sur Kickstarter, c'était? C'est ça, oui. Vous avez peut-être pledgé ce jeu, donc dans ce cas-là, vous le connaissez déjà, mais vous attendez de voir ce que vous allez recevoir. Et quand on pledge un jeu sur Kickstarter, on ne connaît pas le matos. C'est en le voyant arriver qu'on découvre exactement ce dont il s'agit. Et là, vous avez devant vous, vous nous avez ramené les boîtes. Ce sont les boîtes de l'édition Kickstarter. Donc, Oui. on va pouvoir jeter un petit coup d'œil là-dessus, regarder ce dont il s'agit et commencer à arriver avec le matériel. Je dis ça parce qu'on le ressent vraiment à chaque fois sur tous les jeux de ce type-là. Enfin, les jeux en financement participatif. Moi, j'ai reçu mes Altered là, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et il faut dire Altered pour que les gens comprennent bien. On dit Altered, on est d'accord? Moi, je suis choqué par tout le monde qui dit Altered. Pourtant, j'ai un mauvais accent de base, mais alors là... Je pense que c'est très français. Ouais, mais non, mais vraiment, ça a été validé. Hein, c'est Altered. Et en fait, en voyant le matos, ça change tout. On rêve avec des éléments qu'on n'a pas vus avant. Quand on voit le matos, ça y est, ça devient concret. On a envie d'y jouer. Il est là, le matos. Hop, vu du dessus, regardez ce qu'on a. Vous voyez un peu du pied de micro parce qu'on a un espace qui est assez limité, mais on va vous montrer. Alors, vous avez deux choses Oui. ici sur la table. Là, la boîte de base. Donc on rappelle le nom des auteurs, c'est les frères Libralesso. Libralesso. C'est Renaud et Pierrick, tu nous as fait une ouais. contraction. Donc Renaud et Pierrick, et aux illustrations Vidu, Victor Guillon. Et ici, nous avons une extension avec 6 tapis de jeu à l'intérieur. Voilà, et des règles additionnelles. Et surtout, sur chaque playmat, il y a une AI spécifique qui n'existe pas dans le jeu de base. Qui n'existe pas dans la boîte. Je vais vous demander de bien mettre un micro devant vous pour bien parler dedans, qu'on ne les loupe pas. Et on vous entend bien, vous inquiétez pas, mais c'est juste que comme ça, on n'aura pas trop de différences de son entre les uns et les autres. Donc il y a des playmats différentes. Oui. Pourquoi? On nous dit qu'une AI différente. Pourquoi? Il y a des playmats, on pense immédiatement à un jeu de cartes. Oui, pas mal. Et après, je vous passe la parole parce que vous en parlerez forcément beaucoup mieux que moi. Donc, avec AI, on est vraiment dans un jeu où il y a une gestion de tableau, d'où les playmats. AI, c'est un jeu de draft, mais un draft qui a vraiment son originalité, avec une réserve et un scoring immédiat, qui fait que ça rend un dynamisme totalement différent vis-à-vis des jeux de draft traditionnels, parce qu'on peut beaucoup plus facilement contre-drafter ou se réserver une carte pour faire un scoring dans un timing futur. Et ça évite de subir des fois ce qui nous arrive tous dans les jeux de draft, dire ah bah voilà, soit elles sont toutes bonnes, soit elles sont toutes mauvaises, mais je veux la jouer absolument maintenant. Là, on a des petites subtilités de timing qui donnent une autre dimension en fait à ce draft.
On va pouvoir vraiment préparer ces combos. Ouais. Et tu as vraiment la satisfaction. Tu dis, bah oui, j'ai mis 3 tours à le faire, mais voilà, maintenant je pose cette carte-là, c'est le bon moment, elle est au bon endroit. Et il y a une vraie satisfaction immédiate. Et puis tu scores tes points là, sur la planche, la piste de score centrale où on voit tous les pions qui se suivent. Et donc il y a cette Et avec excitation. à chaque fois qu'on joue une carte, le triple dilemme de scorer les points qui sont indiqués sur la carte, mais on a aussi une AI qui va donner un objectif, l'AI mère, commun à tous les joueurs, et une AI perso qui va donner encore un troisième type de scoring. Donc on n'arrivera jamais à optimiser les trois sur chaque carte. Quelquefois on préparera des choses pour les futurs tours, et c'est ces dilemmes permanents qui sont vraiment une des caractéristiques fortes d'AI. Voilà, on a pas mal de dilemmes à l'intérieur. On veut voir le matos. Ouais, parce tu que veux là, voir le matos, non, tu mais veux les voir boîtes le sont matos. fermées, mais c'est comme ça. Parce que moi, tu On sais, y sur va, les on y explications, va. je sais pas comment vous êtes vous, mais moi, quand je suis dans une boutique et qu'on m'explique un jeu, T'as au bout d'un besoin moment, de je voir. regarde la personne, et je suis une nature très observatrice. Vous savez comment c'est. Donc je regarde les traits de son visage et tout ça, et j'ai rien compris de ce qu'il me raconte en général. Il y a pas mal de gens qui fonctionnent comme ça en réalité. C'est très dur d'écouter des explications sans voir. Tu veux la vidéo? C'est On ça les que tu es en train de me montre, dire? Ouais. Waouh, ça brille! Ça brille. Ça brille de partout! Et on a de la foil. Alors on va les poser là parce que Recto, j'ai fait une mise de verso. point sur la table. Hop, Vraiment, donc plus on s'approche, plus ça risque d'être flou. voilà. Et on a des foils. Et il y a des Double. foils à l'intérieur. Double Mais foil. c'est fou ça. Regardez mon visage. C'est lui. Une projection de Martin. Ah, et double foil. Mais Oui. c'est compliqué ça à faire d'un point Ah de vue bah, de la en tout cas, fabrication. on en a rarement vu. En fait, des doubles foils, parce qu'on a déjà vu des foils, mais on s'est dit non, on fait des doubles foils. Waouh. Et surtout la carte de réserve. Donc Et- cette fameuse réserve, très importante dans le jeu. Et pour pas confondre votre draft, la main de draft et les cartes de la réserve, on a l'intercalaire ludique, Oh. Et qui brille aussi. Ça c'est pour le rangement ça? Non, Non, c'est c'est dans pareil, ta ça, main. c'est dans le jeu. choix de la réserve. Ah oui d'accord, dans ta main Oui, même. oui. Ok. Et Mais de l'autre je vous avoue côté- que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, moi, donc je me rappelle, comme toujours, très peu des jeux que Et j'ai de vus il y a l'autre côté, longtemps. on a. Mais même le dos de carte est foil. Oui. De cette carte réserve, ouais. Waouh. Et donc on le met soit du côté de l'IAMR, soit du côté de sa couleur. Et là, vous voyez les mecs qui ne comprennent rien du tout aux explications de règles, mais par contre, c'est foil. C'est foufou. Johan, t'es un peu loin là, faut te rapprocher si tu veux participer. Johan est dans Ah le bah couloir. Scandale. Alors, est-ce que tu veux que je glisse un tapis là au milieu? Mais oui, je veux que tu glisses un tapis au milieu. Alors, on y va. Johan Hervé. je suis dans le champ? Un peu, mais ta voix est dans le champ, c'est ça le principal. C'est ce qui compte. Alors, hop, en plus de ces cartes, alors je les recouvre. Voilà le Donc tapis. là, vous avez les tapis qui sont Ouais. déjà imprimés avec une carte au milieu qui, Oui, c'est ça. Voilà, qui est déjà en différente place. de- Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IA. Oui. En fait, c'est la carte de démarrage qui va donner un scoring Oui. ou des pouvoirs pendant la partie à chaque joueur, mais qui sera différent donc pour chaque joueur. Et donc, de base, dans la boîte, tu en as 6. Avec le Kickstarter, les backers nous ont permis d'en débloquer 6 de plus. 3 spéciales Explorate aussi. Et avec ces tapis, tu en as encore 6 nouvelles. Mais surtout que de base, on en a 6 recto verso. Donc Ouais, on en a déjà 12 et 12 de plus. Donc on commence à avoir quand même, avec les extensions, une trentaine d'AI différentes. Donc ça permet d'avoir des bons petits tests à faire avant de pouvoir retomber sur des mêmes manières de jouer. Parce qu'il y en a qui, comme celle-ci par exemple, changent un peu la façon de jouer. Habituellement, on doit jouer de façon orthogonale à des cartes déjà posées. Ça, c'est un petit pouvoir qui, par exemple, pour le joueur qui a celle-ci, permet de jouer directement dans la diagonale. Donc, va donner plus de souplesse, mais en contrepartie, il n'aura peut-être pas de scoring final ou pas aussi fort qu'un autre. Donc, chaque AI va impacter les joueurs de cette façon-là. Voilà, donc ça c'est aussi toute la diversité du jeu qu'on va avoir à l'intérieur. Et combien d'AI à l'intérieur de la boîte? Alors, 6 Différentes. dans la Six. boîte de 6, base. Ouais. recto verso, ça fait 12. Ça fait Ouais. 12. Ils sont 12. Oui. Et ça, du coup, ça en rajoute des autres. 6 autres. 6 autres. Ouais. Et sur le Kickstarter, il y en a eu 12 autres qui ont été débloqués. C'est pour ça qu'il y a 30 AI différentes. Pas mal de renouvellement pour les gens qui aiment bien. Surtout, c'est important sur ce genre de jeu, c'est qu'on a vraiment envie de varier les Des plaisirs. petites, et on a des petits clins d'œil Explorate aussi. Qui en fait rajoutent encore, Donc là, il y en a encore avec qui vont rajouter des pouvoirs différents. Alors voilà, moi j'aime bien celui-ci parce qu'on a fait un clin d'œil au 4-21. Donc je ne sais pas s'il y a des joueurs ici autour de la table qui ont joué au 4-21. Et en fait, chaque type de combinaison du 4-21, si on réussit à la faire en colonne, va ramener des points. 4 points. Donc voilà, on donc, trouvait que c'était chouette. Oui, il y a de des- voilà. mettre. Donc il y a des petits Petits clins d'œil. et voilà. Et au le jeu, clin d'œil, il y a des petits clins Clin d'œil au JO, voilà. Je reconnais, c'est le clin C'est- d'œil au JO. on a à la fois la carte Oui, c'est vrai. C'est fou ça, c'est les qui JO. a toutes les couleurs, toutes les valeurs, C'est et c'est la incroyable. carte Explorate.
C'est assez précurseur comme. Voilà, tout à fait. Il y a la somme 8 évidemment par rapport à Explorate. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, on s'est amusé aussi. Et après, on a aussi mis dans Kickstarter des mini playmats comme ça qui permettent de fixer un endroit pour passer le tas de cartes. Parce que sinon, souvent, on voit dans les jeux où on se passe des cartes, quelquefois, on dit mais où il a été mis, puis je prends pas les bonnes cartes. Ben là, au moins, on a quelque chose pour cibler. À ta couleur. Et ça permet de structurer un peu toute la zone de jeu. Voilà, pour le matériel de... Alors, c'est super agréable parce qu'on peut le manipuler. Tu y as joué, toi, Johan, à ce jeu? Ici même. Il a joué ici. L'année dernière? Cet hiver. Cet hiver. Ah, cet hiver. Ah oui, parce que Valménier, vous savez, sur l'antre du joueur, il y a la possibilité de jouer à différents moments dans l'année. Donc, vous êtes revenu cet hiver? Non, il avait le jeu est venu. Steve. Le jeu est venu, d'accord, sans vous. Cette boîte, d'ailleurs, a fini dans mon association de joueurs pour qu'on la fasse tourner. C'est chouette, ça. Ça, ces éléments-là, c'est rigolo. Hein. Ah non, mais moi j'aime bien ça, des matériels que j'ai pas vu ailleurs en réalité. Je trouve ça super on s'est chouette. dit, on va faire du mini playmat. Et là, j'aime bien moi, les mini playmats comme ça. Bah, je vais essayer ça tout de suite avec ma souris. Tout est mini. on peut même prendre l'apéro. C'est super. Oui, ça fait des sous-bocs aussi. Alors ça c'est donc il est disponible ici pendant le sommet des jeux, les gens vont pouvoir le jouer, le découvrir, c'est de l'avant-première aussi parce qu'il n'est pas encore en boutique, donc on découvre le matériel enfin, avec curiosité, envie, appétit, tout ça. Et on joue jusqu'à 6, donc on t'attend. On m'attend, moi Sur la table, il y aura de la place. Moi, j'aime pas quand on est 6. Et sinon, non, mais c'est vrai, j'aime pas trop les jeux à 6. Vous aimez les jeux à 6 J'en éviterai comme ça. T'aimes les jeux à moins ou... Ouais, j'aime bien les jeux à 2, moi. 2, 3, ça va. Non, à 2, c'est plus. 4, c'est bien. 4, non, 3. Je crois que c'est ma configuration préférée. Faisons un vote sur le chat. Quelle est votre configuration de jeu préférée? Moi, c'est 3, je crois. Robotrick, jolie transition. Est-ce qu'il y a d'autres actualités, d'autres choses dont vous aviez envie de parler, des scoops, des trucs comme ça? Je lance avant le questionnaire quiz final. Alors, deux petites choses. Un, par rapport à AI, c'est sa disponibilité. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, normalement, il devait sortir en novembre. On espère l'avoir plus tôt. Ce qui est à signaler, parce que c'est rare pour les Kickstarter qu'ils arrivent peut-être en avance. Donc pour l'instant, si tout continue bien, que le bateau arrive, tout est sur le bateau. Ouais. C'est déjà... Le bateau ne s'arrête plus, donc normalement, à part s'il est attaqué, il passe même pas par la zone risquée de l'Afrique. Donc, il devrait être bien dans les temps. Donc, on espère avoir des livraisons en avance. Pour Essen et même pouvoir pour Essen. Ouais, pour ça serait chouette ça. Pour vous, ça serait super. Et pouvoir l'avoir pendant le salon d'Essen. Donc ça, c'est un premier petit scoop. Et on en a un deuxième sur un jeu qu'on a signé. Et en fait, c'est un jeu, on va dire... c'est une nouveauté pour nous, et qui lie les jeux de mots et le morpion. Et donc, alors là, est-ce qu'il a un nom ça? Tic-tac-top. On a repris le tic-tac-toe et le dé-top parce qu'en fait... Parce qu'il est top. Voilà. Ça c'est bien. Parce qu'il est super. Alors... Parce qu'il y a des tops. Ouais. Et en fait, à chaque fois, il y a une carte qui reprend les 12 mots, par exemple les 12 choses les plus tatouées chez quelqu'un. Chez les gens. Et chacun va estimer dans quel ordre, en fait, quelles sont les choses les plus tatouées. Donc il y a un leader qui va faire une liste de 7 mots qu'il va classer parmi les 12. Donc il va reprendre et il va mettre, pour moi le plus tatoué c'est l'étoile. Ensuite, ce sont les petites ailes. Pendant ce temps-là, les autres joueurs ont tous une grille de morpions. Et eux, ils vont placer dans leur grille de morpions 9 des 12 mots. Et l'idée, c'est de refaire le plus possible de lignes et le plus rapidement possible. Donc bien sûr, on voit tout de suite qu'il y a des cases un peu stratégiques, la case du centre, les cases des angles. Et toute l'idée, ça va être de se transposer par rapport à la personne qui fait cette liste dans l'ordre. Et on va dire un peu d'être à la fois mentaliste et de connaître un peu la réalité. Parce que ce que va écrire cette personne, les 7 mots ne seront pas forcément la vérité. Ce sont sa vérité. Voilà. Eh ben, je le rajoute en scoop. On va le mettre. Donc, je vais le mettre dans ma liste de scoop. Il faudra aligner ses choix sur le leader. C'est ça. Tic-tac-top. Tic-tac-top. Premier scoop. C'est notre premier vrai scoop parce que bon, le jeu en avance. Scoop, mais bon, c'est un vrai scoop. Non, là. C'est un scoop. Un jeu en avance. Tu veux pas savoir comment on suit des grosses gouttes, nous.
Donc je vais rajouter sur ma page, je me le note là, mais je ferai ça plus proprement plus tard. Premier scoop, donc c'est Tic Tac Top qui paraîtra chez Explorate donc en 2025. Il n'y a pas de... Voilà. Il y a de double scoop. Il sort demain. Et là, regardez je regarde sous mon siège. Non, il n'y est pas encore. Le bateau est là sur la montagne. Alors, on va terminer avec notre questionnaire de fin d'émission. Le score à battre est exceptionnel. Je ne sais pas si vous pourrez le battre parce qu'il a été réalisé par Pierrot juste avant. Juste avant, c'était 2 points. D'accord. Je vous rappelle le principe, si vous l'avez déjà entendu de loin. Pas du tout entendu. Alors, vous avez 5 questions. Vous pouvez choisir soit une question d'Aline. Aline a conçu des questions, ça vaut 3 points. Elles sont un petit peu plus dures, mais elles valent un peu plus cher. Soit une question de Martin, elles valent 0,5 points. Non, elles valent 2 points. Elles valent 2 points, on ne va pas changer les règles. Soit une question de Johan, elles valent 1 point. Elles sont normalement un petit peu plus faciles. Et puis, bon, les gens panachent, mais vous choisissez comme vous préférez entre les 3 questionnaires. Ah, c'est 3 questionnaires complets. Non, c'est pas 3 questionnaires, c'est 5 questions parmi ces 3 thèmes. C'est 3 trucs. On va panacher. Oui, vous pouvez panacher, bien sûr. Bon, On commence par Ali. Ah, bah très bien, ça c'est des vrais joueurs. Et on va cacher le chat parce que je vous connais. Hein. On avait peut-être des amis dans le chat. Ah, bah ils sont vraiment... Non, mais on est aidé là. Allez. Quel écrivain a inspiré la folie des grandeurs? Aline, les questions sont trop simples. Celle-là est facile. C'est vrai? La folie des grandeurs. J'aurais dû la trouver en plus. Avec... C'est un film d'abord. C'est un film, non, tu confonds avec... Si, c'est un film, le film avec mon temps, bien sûr. Manche. Honnêtement, la folie de grandeur. C'est pas ça, regarde. Je suis pas Bah, des vas-y. grosses bêtises. Vas-y, de toute façon, on a. T'es plus proche, toi, de l'école. Oh là là, ils discutent. Et on sent les stratèges, hein. Ça discute, ça réfléchit. Vas-y, Bon, je vais te dire une grosse bêtise. C'est pas grave. Molière. Ah, c'est un échec, malheureusement, sur cette première question. Il s'agissait évidemment, je regarde sur le chat s'il y a des bonnes réponses en même temps. Et oui, il y a des bonnes réponses. C'est Leïdja Lune qui nous a dit Victor Hugo avec Ruy Blas. Oui, ils ont oublié. C'était Ruy Blas. Ils ont un ami. Et je me suis trompé aussi parce que moi au départ j'ai dit l'avare de Molière en me disant il y a un point commun, mais pas du tout. Ouais, Ouais, non, tu non, vois, ouais, j'avais- non, c'est une Bon. mauvaise réponse. Bon, on va redescendre un peu, alors on prend une question à 2. Ouais, On prend une question à 2, allez. Je regarde. Attends, on a droit à 5 questions. Ouais, mais on remontera. si Ah jamais bah on dites réussit. donc, c'est une question sport, ça c'est étonnant, c'est les questions de mon questionnaire. Alors, vous avez suivi les Jeux Olympiques, j'espère. Il y a eu une épreuve cycliste. Il y a eu une épreuve cycliste où, et Cocorico quand même sur l'épreuve cycliste, c'est pas un Français qui l'a emporté, qui a eu la médaille d'or sur l'épreuve en ligne, mais on a eu une médaille d'argent et une médaille de bronze. Si vous avez bien suivi le Tour de France, Le Tour de France. Non, le Tour de France, les Jeux Olympiques. Parce que là, je me dis, Qui est le sélectionneur de l'équipe de France? ça c'est une question facile. Mais oui, c'est une question facile. À vélo. Non, parce que moi, tu es de tête, j'arrive pas à me rappeler qui a fait 2e et 3e. Donc, Attends, tu changes la question. Non, je change pas la question, je demande le nom du sélectionneur. Comme j'avais un doute sur qui a fait 2e et 3e, il faut que je vérifie, je ne l'ai plus de tête. Le sélectionneur, par contre, c'est facile. Ah, c'est facile, le sélectionneur de l'équipe de France. Peut-être que c'est un ancien cycliste. Peut-être. C'est une histoire de nom de cycliste. Allons-y. Un ancien cycliste. Oui, c'est un ancien cycliste. Ah, déjà. Ouais. Bon, on a un demi-point déjà. Non. C'est bien. Bah, je sais pas, toi t'es fort en cycliste. Oh, mais j'ai un cycliste, je sais pas regarder. Je sais pas, dit un ancien cycliste, c'est pas mort. C'est ça le problème, il meurt tôt. Eh ben, je sais pas, non. Et il vire un Bon, allez, Virac. Non, pas du tout. Non, C'est, bah non, pas possible. il est commentateur sur France 2 du Tour de France, sur la moto. Il suit Tour de France sur la moto. Vous regardez rien, vous êtes nuls. C'est Thomas Vauclair, évidemment, et bravo à Valbal qui l'a retrouvé. Ah, À cause Valentin, de vous. c'est un Lillois, il mais- nous ramène des points. Non. Désolé, fallait avoir la bonne question. réponse. Il va falloir qu'on fasse plus que Pierrot quand même. Si ces questions Jeux Olympiques, on va avoir du mal, on les a pas On regardées. prend une question de Johan. Johan, allez, on va essayer de faire un point. Ah non, Thomas, On va essayer de faire un point. Thomas Vauclair n'est pas le sélectionneur sur le Tour de France. Sur le Tour de France, il est juste sur la moto. Par contre, c'est le sélectionneur de l'équipe de France, donc pour la course sur piste des championnats du monde et pour les Jeux Olympiques. Ça vous intéresse pas ce que je raconte, hein? Mais c'est comme si tu pouvais. Troisième question. Johan. Donc c'est moi. Ah, C'est moi qui mais c'est bon, Tu je l'as de me tête? rappelle. Ok. Ouais. C'est facile parce que moi ça concerne les jeux de société. Ah. Donc forcément, moi ma question là, ça va être à 50 près, combien de jeux
ont été publiés par Rainer Knizia. Ah, 50 c'est près, sûr ça que va. ça Tu vois, Je ça pensais serait, que c'était ça serait très Johan connu. Levé à 50 près, tu peux dire 0. Il enquête depuis des années. Je pensais que c'était très connu comme information, ok. Mais on n'a que des questions dures. Non. Bah, Bon, Anaë, alors Anaë, t'as bien C'est à révisé 50 normalement. près. Ah non, pas du tout. Alors, si ça fait 20 ans qu'il en crée, J'ai un choix de moyenne de 100, plus que ça, 350. Ouais, 350. 350. Ah zut, c'était 700. 700, bah non, c'est un échec. Ah, mais il y en a- C'est super. il y en a la moitié en doublon. On a des réponses C'est ce qu'il dit en tout cas dans toutes les interviews, et il dit que la valeur. dans les c'est interviews. 700. Ouais. Alors après, les Il gens, se si trompe. les gens vont voir sur BGG, vous n'avez pas le chiffre parce que vous avez plein Ouais. d'informations, d'extensions, de trucs comme ça qui se rajoutent. C'est vraiment l'affirmation de Rainer Knizia. Ouais. Pour l'instant, on est sur 0 points. Il vous reste 2 questions pour essayer de battre le score de Pierrot. Pourtant, les questions sont simples. Hein. Je suis... On retente 2 comme ça, on est Pierrot si jamais on répond. Alors, Mais on n'a pas Je regarde un peu. C'est une papier bio. Ah, c'est une question sport. Tiens, c'est étonnant. Et donc, une question sport. Est-ce que vous avez suivi des Jeux Olympiques? pas beaucoup. Toujours pas. Je vais vous demander une question très simple, parce Oh là que là. finalement, vous avez le choix entre 2 réponses si vous connaissez un petit peu le sport. Je vais vous demander quel est le score du dernier panier marqué par l'équipe de France féminine. Vous savez qu'il n'y a que 2 valeurs possibles en basket. Non, il y en a 3. Bon, il y en a 3. Il y en a 3, c'est vrai. J'ai pas celui. Dernier panier par l'équipe de France féminine, là, au buzzer, d'un seul coup, elles prennent la balle, elles marquent le panier, c'est extraordinaire, la foule se lève. À mon avis, elles ont dû se faire certainement. Elles perdent d'un point, elles ont dû se faire refuser un 3, donc ça doit être 2. Je sais pas, j'ai pas dit. Allez, Bon, les 2. 2 points, c'est une bonne réponse. En fait, elles ont marché sur la ligne. Elles pensaient être à 3 points, ça égalisait, et malheureusement, non, le pied touchait la ligne, c'était un 2 points. Oui, c'est contre les États-Unis. Ça, je savais, mais Vraiment, elles mettaient j'ai à pas 3 vu. points, elles égalisaient, et malheureusement, elle a un tout petit peu mordu, 2 points perdus. C'était une question facile. Clairement, là, Oh, super bah, pas facile. tant que ça, Ah bah si, le choix entre 2 et 3. Et 1. Et 1, si c'était un lancer franc, mais il y a peu de chances que ce soit un lancer franc. Ah si, c'est possible Si, sur une il y en a fin de match. beaucoup, Sur une fin de match, Oui. oui, c'est possible, ouais, effectivement. Mais j'aurais pas posé la question. Bon, Parce on a que je deux m'en serais points. pas rappelé. Comme Pierrot. Dernière Ça question. y est, on a Qu'est-ce égalisé qu'on fait Pierrot. Ah, il vous suffit d'un point pour passer en tête du classement. Oh, mais c'est Allez. difficile les questions. Non, Panache, panache. Hein. Oh, panache, ça c'est le gros panache. 3, Beaucoup de panache. On fait moyen C'est panache. littérature. Hein. Moyen panache, allez, on va retenter. Oh, regarde, elle m'appelle. Ouais. Ça s'appelle pas, je te Moyen panache, tu veux retourner en sport? Ouais, vous tentez. Allez, on retente. Il retente du sport parce qu'il est assez à l'aise. sur Non, mais sinon. Allez, panache. Allez, Aïe, panache. Panache. Tout était possible. Allez. Alors, dernière question d'Anne, il faut que je regarde mes questions parce que je ne l'ai plus. Ah, c'est pas une question sport, dis donc, ça c'est fou. Hein. Qui a écrit Le Dahlia Noir? C'est facile. Ah, vraiment, ça c'est des questions faciles. Hein. J'en reviens pas qu'on pose des questions aussi simples. Dans la liste, il vous en a pris une facile. Je vous prie celle qui est tombée sous mes yeux. Il est un droit. C'est toi, hein, c'est toi qui as choisi. Et les gens trouvent que mes réponses aux mes questions pour l'instant, hein, quand même, comme quoi. Deux bonnes réponses là. Oui, mais Oui, sur mais le chat, Google. mais pas derrière la table. Non, je l'aurais pas. Ah, c'est dommage. Il s'agit, alors on va regarder les gens. Duncan qui nous a dit Elroy. Et Steph qui nous dit également James Elroy. Bonne réponse. Ouais, Il s'agit de bravo. James Bravo, le Elroy. chat. Vous repartez avec 2 points, mais ça reste, vous êtes en tête quand même. En Oui, tête et du le classement. chat est en tête pour l'équipe Explorate. Moi, je trouve que... On a surtout voulu égaliser. Ah oui, et le oui, on va Ah oui, gagnons des points grâce au bingo. Serre-toi. Bingo américain. Non, 100% français. Vous avez gagné un carton parce que vous n'avez pas fait 0 points. c'est ça. Voilà. C'est ça la règle maintenant? Ah, Je sais pas, mais tu Ça, vas c'est distribuer une bonne beaucoup. règle, hein. Ouais, si tu veux. ouais. Ils sont pas si durs nos Encore. questions. Hein. Pour le Des CV. samedi. Ça va. Et donc, on peut jouer dès mercredi ici en physique, bien sûr, soirée bingo américain, et jeudi en live. Oui, surtout jeudi en live C'est pour les gens pareil. qui nous regardent. Oui, non, mais bien sûr. Et pour les gens qui nous regardent, ça sera jeudi soir à 20h ici sur le live. Ça va être fou. Il y aura des trucs à gagner. Merci beaucoup d'être venu dans Merci cette à vous. émission. Merci Martin. Merci. On va Merci. jouer, nous, Merci. à Mais AI. c'était trop dur ta question à un point. Je crois que c'était très connu comme information. L'émission n'est pas terminée. On va enchaîner directement avec alors plusieurs éditeurs d'un coup, parce que ça va parler un peu des Wonder, ça va parler un peu Space Cowboy. Et puis là, on va vous teaser des jeux. Là, des jeux dont j'avais jamais entendu parler avant d'arriver ici, qui sont exceptionnels. Restez en ligne, 2 secondes. J'ai dit 2 secondes, j'ai mis 3 minutes tout à l'heure. 2 secondes de temps d'attente. On remballe. Et on se retrouve tout de suite.